Sarah Tibiassou n'est pas difficile à repérer sur un terrain de basketball. Elle est toujours la plus petite parmi les géants. Sarah Tibiassou, how do you do? Oh, she's just fine. Ça me dérange vraiment pas. Pour vrai, je sais que même si je suis petite, je suis une combattante. Meneuse de jeu d'à peine 5 pieds 5 pouces, Sarah connaît un parcours épatant aux États-Unis qui l'a menée jusqu'à la réputée université du Maryland. Elle, la petite douée du quartier Saint-Michel qui jouait au parc Champ-Doré. Elle jouait juste avec les gars parce qu'elle disait toujours que les femmes dans le temps n'étaient pas à son niveau. Donc ils l'ont juste mis avec les gars, puis même là, les gars n'étaient pas à son niveau. C'est ça l'affaire. On m'appelle même plus Sarah, c'est vraiment Tibiassou maintenant. Donc c'est vraiment comme ça qu'on m'appelle. Ouais. C'est ici, dans cette minuscule cour entourée des siens, que Sarah a fait ses classes. C'était dans une cour là, on a trouvé ce panier qui traînait par terre, on l'a pris puis on l'a emmené ici. Le fait d'avoir vécu dans le quartier Saint-Michel, de voir ma mère travailler fort, ça aussi, ça m'a boosté à juste me dire un jour, je vais être capable de sortir ma mère de là. Mais avant d'affronter les championnats en titre, il est primordial pour Sarah de communiquer avec les siens à Montréal. Avant les matchs, on prie tout le temps avec ma famille. On s'appelle et on prie. Une prière si chère à cette famille originaire du Congo. Merci Seigneur, papa. Et je sais que ta victoire sera grande. Ton miracle. Et dire que Sarah a mis du temps à prendre le basketball au sérieux à l'école secondaire. Il y avait des coachs qui venaient à la maison, ici, là, on a ici, pour supplier Sarah pour aller à son entraînement. Ils disent que Sarah, tu as quelque chose à toi. Programme de basket à Sarah. Et voilà les Tibiassou invités par l'entraîneur de la première heure de Sarah à son école secondaire. Se dire qu'une fille de 5 pieds 5, qu'elle soit une joueuse de premier plan pour une équipe Division 1, high major, je vous dis non. Je n'aurais pas pensé ça. C'est ça qui est plus impressionnant. Ici, on est dans l'auditorium. Dans l'auditorium, justement, là où tout a commencé aussi, où elle a commencé à se perfectionner. Le match commence. L'Université du Maryland a été battue de justesse. Sarah n'a quitté le terrain que 2 minutes, étant la joueuse la plus utilisée. Le 14 avril, elle aimerait devenir la première joueuse née au Québec repêchée par une équipe professionnelle de la WNBA en 29 ans. Les derniers mois que j'ai joué, je pense que j'ai vraiment bien joué. Puis je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé à me faire voir. Le meilleur est à venir. Jean-François Poirier, Radio-Canada, Montréal. Ça va marquer l'histoire.